Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez dû voir mon tour de France des clubs niveau gestion et à quel point le football français est géré de manière ubuesque. Mais il y a mieux. Il y a un petit pays qui fait encore de la résistance et qui est encore plus clownesque. Ici, ce n'est pas le folklore, c'est le spectacle de Guignol. J'ai nommé le football belge. Alors, sur la chaîne, je vais faire une playlist dédiée au football belge. Je vous avais parlé des rachats de clubs, pourquoi autant d'investisseurs étrangers arrivent, pourquoi maintenant le football belge sert de filiale aux grands clubs, la mondialisation du foot, blablabli, blablabla. Mais il y a un truc, où c'est encore plus n'importe quoi, c'est l'obtention ou non des licences. C'est là où tu te dis, mais c'est géré comment les clubs en Belgique? Hier, donc c'était la commission qui a octroyé ou non les licences, et vous avez peut-être dû voir les nouvelles, notamment pour la première division belge, puisque le Standard n'a pas obtenu sa licence, donc évidemment il y a un appel, comme toutes les années, c'est-à-dire que les clubs souvent font appel, et en appel ils arrivent à obtenir leur licence pour jouer finalement les compétitions. Alors en D1 on a 3 clubs concernés, on a Ostende, on a Moucron et on a le Standard, mais le mieux c'est la D2, puisque la moitié du championnat quand même n'a pas obtenu sa licence. Alors vous allez me dire, ils sont que 8 clubs en D2, mais c'est un mouroir, je vous en parle depuis longtemps, la D2 belge c'est un concept, mais tu vas me dire la D3, donc on l'appelle la D1 amateur, mais en fait la D1 amateur elle oblige chaque club à avoir 7 contrats professionnels. La D1 amateur qui oblige à avoir des contrats pro, bref, on n'est pas à une contradiction près, et pareil là aussi, vu dans l'état actuel des choses, ce serait le 6e, donc Molenbeek, qui monterait, parce que les autres n'ont pas la licence, mais il y en a qui font appel, tu as Virton des deux qui ne s'est pas présenté le jour même à la commission, parce qu'ils vont critiquer, oh là 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 là. Bon, on va se calmer les enfants, et on va évoquer d'abord la D1, ensuite la D2, et vous allez comprendre pourquoi c'est n'importe quoi. Bon, déjà, c'est l'ensemble du football belge, à de très rares exceptions près, ça travaille très très mal, c'est un temple, Honnêtement, regardez la playlist, toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet, j'en parle dans mon dernier ouvrage, c'est un zoo, c'est un cirque, honnêtement, la foire aux bestiaux, voilà, j'ai que ça à dire. Anderlecht, on va faire un spécial Anderlecht bientôt, parce que le propriétaire, Mark Cook, c'est l'ancien propriétaire d'Ostende. Alors tout de suite, d'ailleurs, il y a eu des joueurs d'Ostende, ils sont venus Anderlecht, etc. Mais c'est surtout la personne qui gère le stade d'Ostende. Ostende, qui est un club au bord de la faillite, qui est dans une situation apocalyptique, qui est sur le point d'être racheté par un consortium sino-américain qui détient également le club de Barnsley en Angleterre et de Toul en Suisse, et qui est également sur le rachat du Toulouse Football Club en France, mais pareil, là, il y a un peu un Big Mac, c'est en stand-by aujourd'hui. Donc, il voulait justement réinjecter le capital pour sauver le club, parce que l'idée de ce fonds d'investissement, si vous voulez, c'est de prendre des clubs un peu en difficulté, pour ensuite les revaloriser et revendre 4-5 ans plus tard. Sauf qu'il faut un accord avec Mark Cook, vu que c'est le mec qui gère le stade, ils n'ont pas trouvé d'accord, ça va pas. Donc tu as Ostende qui veut attaquer la licence d'Anderlecht à cause de l'influence de son propriétaire Mark Cook. C'est waouh. Anderlecht, tu vois un agent qui est dans le comité de direction, qui est derrière un peu le choix du directeur sportif, etc. Ça passe, il n'y a pas de problème. Tu dis bon. Ensuite, tu as le Standard, autre grand club. Et là, depuis des années, ça vit, j'ai presque envie de dire, à crédit, où tu dépenses beaucoup plus que ce que tu gagnes. Alors certes, tu arrives à faire des ventes parce que quand même, tu vas récupérer quelques bons joueurs, notamment l'été dernier, on peut voir la balance transfert qui a été positive, mais le problème c'est que le train de vie, il est délirant. La masse salariale, Sport Foot Magazine fait un dossier, elle est quasiment de 35 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en quelques années, elle a pris 12 millions par an, mais c'est colossal. Et donc cet hiver, les mecs étaient tellement dans la merde qu'ils ont demandé au bon vieux Moji Bayat, parce qu'on critique Moji Bayat, mais Moji Bayat, on lui ouvre les portes. On lui dit fais du business, sauve-nous. Bah Moji il est là. Et ça a peut-être choqué certains en Belgique, mais il y a bien pire que Moji Bayat, franchement. Et donc le mec, heureusement qu'il y a Moji cet hiver, pour ramener un peu de cash, etc. D'ailleurs tu vois un joueur à Nantes, bientôt l'échelle de Kita, bientôt Nantes aussi où c'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui le Standard vient au-dessus de ses moyens et donc on leur refuse la licence pour le moment, il y aura l'appel, etc. Parce qu'on parle d'un des très gros clubs du football belge et on se voit clairement qu'il y a des problèmes notamment dans les primes des joueurs qui avaient été retardés, etc. Qu'il y a plein de soucis financiers. Tu te dis mais attends, c'est pas depuis maintenant, c'est la constante depuis des années et des années. Pourquoi? Parce que tu as des clubs qui souhaitent aller au top niveau et qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent, qui sont pas raisonnables tout simplement. Et puis aussi parce qu'il y a du micmac dans tous les sens. Alors Ostende, comme je vous l'ai dit, grosse difficulté, et puis il y a mes chouchous, Moucron. Moucron, je vais le redire parce que c'est exceptionnel. Donc en fait, tu as le propriétaire aujourd'hui, Péroche Piempong Sant, un homme d'affaires également qui était très impliqué
dans la politique en Thaïlande, qui donc lui a fait des prêts au club de 11 millions aujourd'hui. Et en fait, on dit qu'il n'a pas, enfin en gros, qu'il y a un désintérêt de l'actionnaire et qu'il n'a pas garanti le budget pour l'année prochaine, puisqu'il devait avoir un prêt de 3,2 millions, si je ne dis pas de bêtises, etc. Mais c'est l'ironie. Donc ce monsieur thaïlandais, il utilise une société coréenne de droit irlandais pour prêter 11 millions d'euros à un club belge, sachant qu'il avait racheté le club à une société maltaise détenue par un Israélien qui était de la famille de Pinizavi, qui était un agent qui avait racheté le club à travers une société maltaise avec son ami Fali Ramadani, un agent albanais. Et ils avaient racheté ça auparavant au club de Lille à travers un intermédiaire camerounais du nom de Teni Yerima qui s'était fait choper, caméra en main par la BBC, caméra cachée, en train d'essayer de corrompre des gens ici et là dans le truc Panorama. Et il y avait des agents aussi au conseil de direction, etc. Pourquoi je le dis sur ce ton-là? Parce que c'est n'importe quoi, putain de bordel de merde! C'est n'importe quoi! Oh! C'est des clubs de foot ou c'est la bourse? Mais attention, donc Moucron, il y a souci là. Mais la D2 belge, les enfants. Alors là, et je vais vous lire une interview dans Sport Foot Magazine de Nico Tayana, si je ne dis pas de bêtises, sur Udi Šokatović. Udi, c'est mon chouchou aussi. Udi, c'est le prince de la TPO. Alors à l'époque, pour ceux qui obtiennent des bouts de joueurs, etc., ça a été l'avocat de Pinizaï pendant des années. C'est l'un des plus costauds en matière de business au foot au monde entier. Alors il a donné une interview en début de saison, parce qu'il avait racheté le club de Lommel, un ancien pensionnaire de première division, qui est aujourd'hui un petit club de D2 belge. Et là, regardez, le mec s'est pas caché dans l'interview, donc j'aime beaucoup quelque part parce que c'est honnête. Mais écoutez bien, et en fait, Udi Šokatović, qui est l'un des hommes les plus influents du football moderne sur ces 20 dernières années, puisque c'est lui qui a travaillé avec Chelsea, avec plein d'autres sur la TPO, parce que le mec, il est super costaud. Et donc, quand il a acheté le club, écoutez bien ce qu'il dit, c'est tout ce que je vous décris. Là, c'est dit par un propriétaire. Alors, on lui demande pourquoi il investit dans le foot. Le football est plus amusant. Ce n'est pas forcément que c'est plus facile d'y investir, c'est simplement que c'est plus excitant. Et je parle bien du business autour du football, pas du football en lui-même. Par exemple, si vous achetez une entreprise et que vous devez la remettre sur pied, vous allez travailler d'arrache-pied pendant 6 mois, mais ce sera toujours la même chose, il n'y a rien de passionnant. Quand vous faites des affaires dans le football, c'est toujours amusant. Et j'ai l'impression, ouais, c'est comme je vous dis, c'est folklorique. Et là, écoutez, vous rencontrez les agents, les joueurs, des gens intéressants, vous regardez des matchs, vous mangez de la bonne nourriture. Et le journaliste lui dit, c'est un peu le casino. Il dit, bah, un peu. Acheter des footballeurs, former des joueurs africains, c'est un peu le casino, c'est vrai. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Alors ensuite, donc on lui demande, attendez une petite seconde, voilà. On lui demande pourquoi acheter un club en Belgique, etc. Et il dit, en Belgique, c'est assez surprenant. La Ligue vient faire un état des lieux, mais seulement une fois que vous avez acheté le club et que vous faites la demande de licence. En Israël, si vous voulez acquérir un club, vous devez suivre toute une procédure. Ici, il n'y a aucune règle. Et ensuite, on lui demande, vous aviez l'air très décidé à venir ici. Écoutez la réponse. Bien sûr, nous pouvons dire qu'il y a 3 paradis pour le business du football. Chypre, le Portugal et la Belgique. Tous n'ont que très peu de réglementation concernant l'enregistrement des joueurs étrangers. Mais pour moi, le numéro 1 est la Belgique. Putain, t'imagines, t'as l'un des mecs qui est exceptionnel dans le business du foot qui te dit très clairement que le paradis footballistique pour le n'importe quoi et jouer au casino, eh ben c'est la Belgique. Et Lommel aujourd'hui a un trou de plus de 800 000 euros cette année. Le club, pareil, ça n'a pas du tout. Alors potentiellement déjà une reprise de club. En D2, comme je dis, il y a 4 équipes qui sont concernées. Tu as Roulers, tu as Virton, dont on va parler juste après. Tu as Lommel et tu as Lokeren. Alors Lokeren, voilà, on craint également une faillite à Lokeren, voilà, qui était déjà en énorme souci l'an passé. Rappelez, enfin bref, Lokeren, il y a tellement de choses à dire. Et Virton. Alors Virton, c'est la propriétaire de Flavio Becca, qui est un peu le capot des capots du football luxembourgeois, qui a sauvé le club. Aujourd'hui, on dit c'est il a sauvé le club qui avait plus d'1 million de dettes. Parce que comme je le rappelle, s'il y a autant de rachats en Belgique, c'est que les clubs ils sont gérés n'importe comment et qu'il y a tellement besoin d'argent que tu regardes pas trop. Donc Flavio Becca a fait remonter le club, faut quand même pas oublier, il a mis de l'argent, etc. Mais cette année, tu as eu des problèmes. Tu as eu des retards de salaire, à un moment donné, l'électricité, ça a sauté même en plein match, parce qu'on paye pas l'électricité. Il y a eu des problèmes, les médecins qui avançaient les médicaments, ensuite ils n'étaient pas remboursés. Il y a des problèmes dans la buanderie pour laver les maillots des joueurs. Enfin bref, pas de repas à un moment donné pour les joueurs. Bref, très très compliqué, des démissions en veux-tu en voilà, des départs au conseil d'administration chez les jeunes et tout. On a nommé un nouveau responsable de la formation, le mec est aussi agent. Et au milieu de tout ça, tu as Alex Ice. Alors Alex Ice, pour ceux qui suivent Lorient, ils vont s'en souvenir. Et j'en avais parlé il y a longtemps. Alex Ice, c'est l'un des plus gros micmacs des 10 dernières années en France. Le mec, il était à Lorient. On ne sait pas trop ce qu'il était, conseiller, agent. Il travaillait beaucoup avec Willy Mackay d'ailleurs à l'époque. Fameux Willy Mackay, je pense que ça a parlé à certains. Ça sortait des mandats en veux-tu en voilà, ça faisait des fausses promesses. Un vendeur de rêves comme tu as rarement vu. Le mec, il va à l'Union Saint-Gilloise en Belgique, il se fait virer du jour au lendemain, il arrive à Virton, il fout la faute à l'ancien entraîneur, à tout le monde. C'est jamais lui, Alex Ice, j'adore, c'est un mec, c'est jamais de sa faute. Ah, moi? Ah mais non, c'est pas moi. Mais attends, mais t'as ramené des joueurs aussi, Alex. Mais attends, mais t'as aussi fait l'agent. Ah non, c'est pas moi.
Et si tu veux, c'est ces vendeurs de rêves là qui gouvernent le foot. Un mec qui a fait n'importe quoi en France, et ben qu'est-ce qu'il... Dans quel pays il peut aller? En Belgique, évidemment. Donc Virton, eux, ils ne sont même pas présentés à la commission, il n'y a pas de problème. La 3e division belge, cette fameuse D1 amateur, où tu dois avoir 7 contrats pro. Mais vu que t'as pas de rentrée d'argent, mais les clubs, ils sont obligés de magouiller, donc ça paye au noir, etc. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais quel est le con qui s'est dit, attends, on va faire une D1 amateur, mais on va obliger à avoir 7 contrats pro? Mais c'est pas tenable. C'est pas tenable. Et pourquoi il y a des clubs de D2 amateurs, donc la D4, qui veulent pas monter? Parce qu'ils peuvent pas au niveau des coûts. Ils vont être obligés de magouiller comme pas possible. Et t'as un club, c'est... comment il s'appelle? Parce qu'il y a 2 clubs maintenant, la Louvière. Attendez, je veux pas dire de bêtises, parce que voilà. L'UR, la Louvière Centre, qui est en D3 belge, qui est d'ailleurs dans les derniers. Oh là là. Oh là 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 là. Alors là, le propriétaire, je crois qu'il y a Monsieur Sceaux notamment, qui devait venir avec des actionnaires du CAC 40. Il l'avait dit en interview. Bon, on les attend encore. Officiellement, il y avait l'équipementier Macron qui devait venir, mais là, le club vient de changer d'équipementier, ils sont pas chez Macron. Bon, d'accord, c'est n'importe quoi. Alors bon, voilà, c'est pareil, comme je dis, la D3 belge, les clubs sont tellement dans la merde que y a des agents des fois qui aident, qui font plateforme et tout. C'est pas spécialement la faute des agents, après, si le fonctionnement c'est n'importe quoi. Mais c'est, je vous dis aujourd'hui, c'est le 6e de D3 qui monterait potentiellement en D2 parce que les autres, il y en a qui ont refusé la montée, les autres n'ont pas eu les licences, notamment le club du Patro. Il a un nom très compliqué. C'est détenu par un homme d'affaires iranien. Alors lui, je l'aime d'amour. C'est un mec. Non, je vais faire très simple. Il a mis beaucoup d'argent dans le club. Ça roule en Ferrari. C'est folklorique comme pas possible. Très bon vivant. Il fait à peu près 130 kilos, je crois. Et lors du dernier match de l'an passé, puisqu'ils sont montés, il avait fait un pari en disant voilà, si on monte, je vais rentrer sur le terrain. Il est rentré à la 87e et il a marqué un penalty. Et ça, c'est le football belge joyeux. Mais bon, après, c'est vrai que ce monsieur-là a voulu investir un peu aux Pays-Bas. Mais il y en a qui ont dit bon. Tu vois, il y a toujours un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'intitule cette vidéo le grand n'importe quoi du football belge. Il y a quoi qui marche en Belgique? C'est aujourd'hui les clubs, c'est détenu par des agents, c'est détenu par des arrivistes. Il n'y a pas de cellule de recrutement dans plein de clubs. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et là, je fais qu'une petite partie. Sachant qu'en D3, par exemple, le club de Sérin qui cherche évidemment à monter, pareil, eux, la licence, ça marche pas pour le moment. Bref, il y a tellement à dire. Je sais pas, il faudrait que je fasse des vidéos spéciales. Normalement, on fera un spécial Anderlecht et peut-être Standard. Et un jour, je parlerai quand même des clubs qui essayent de bien bosser, parce que tu en as quand même un petit peu. Tu as des clubs, même Visé, le projet aujourd'hui de Visé, il est bien mieux qu'avant. On se rappelle, Visé avec les Indonésiens. D'ailleurs, le club de Tubize, mes amis de Tubize qui étaient détenus par les Sud-Coréens, qui à un moment donné ont fait une espèce de télé-réalité. Alors eux, il y avait des dettes comme pas possible, ils se sont barrés. Là, c'est repris par quelqu'un, je crois, de la région bruxelloise, un jeune investisseur. Et donc, il y avait un trou de plus d'1 million. Les mecs se sont dit, attends, on va récupérer notre argent parce qu'on a 2 jeunes Chinois. Et imaginez, les mecs qui jouent en D3 belge, ont quasiment jamais joué. Et ils estimaient que ces mecs-là valaient 1,2 million, sauf qu'en fait, ils ont cassé leur contrat, ils sont barrés, etc. Non mais c'est qui gère les clubs de foot? Franchement, c'est un zoo. En France, c'est n'importe quoi. Les présidents de clubs, là, en France, pour essayer de sauver le foot français, on en parlera bientôt, ils se font plus la guerre à savoir qui parle à la presse, sachant qu'ils le font tous, qui essaient de sauver le foot français. Et leur idée, c'est de dire, allez, on va faire des prêts sur la très grande finance et on va se faire rembourser par les droits TV de Mediapro dont on ne sait pas sûr que ça va couler. Donc tu te dis, en France, on est nul. Mais alors en Belgique... Donc il va bientôt avoir les appels. Je préfère en rire honnêtement parce que c'est déprimant. Quand tu réfléchis 2 minutes, tu te dis que les gens à la tête des clubs, mais on est dans un niveau de criminalité de n'importe quoi, c'est le Muppet Show. Donc voilà, mieux vaut en rire du football belge, mais c'est quand même triste parce que derrière il y a les fans. T'as des milliers et des milliers de gens qui sont pris pour des cons depuis des années, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de gens en Belgique qui se désintéressent du foot professionnel, qui retournent au niveau amateur, mais même là aussi, des clubs de 9e division qui veulent racheter le matricule de clubs de 4e division. Bref. Mais vu qu'on a ouvert la porte au n'importe quoi, mais c'est normal, j'en veux même pas aux agents au club. Si on a ouvert n'importe quoi, on a laissé faire depuis des années, et maintenant on dit oh putain merde, les clubs ils vont tous en faillite quasiment. Non, c'est vrai? Oh là là, marre. Ouais. Mon explication, quand on me dit que c'est n'importe quoi, maintenant je réponds genre ouais, c'est le foot. C'est un monde, voilà. C'est le foot.